Les gars, il y a eu un petit dérapage côté FC Barcelone. Salut à tous, c'est Azial. On va en parler dans cette vidéo. Le père d'Ansu Fati est sorti, a fait des déclarations qu'on peut estimer un petit peu déplacées. On va en parler tranquillement dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si la chaîne vous plaît, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir et ça aide au développement de la chaîne. Je vous embête pas plus avec ça. On passe sur le sujet de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui n'ont pas suivi, autour d'Ansu Fati. Déjà, pourquoi cette photo? Parce que vous voyez ici Laporta, président du Barça, Ansu Fati. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est, la personne juste ici, c'est le père d'Ansu Fati. Mais qu'est-ce qu'a fait le père d'Ansu Fati, vous allez me dire? Le père d'Ansu Fati, voilà, il a donné une interview. Il est ressorti là dans les médias et il n'était pas content. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'était pas content et il a décidé de taper un peu du poing sur la table. Donc le père d'Ansu Fati enrage et trouve que le Barça manque de respect à son fils sur le temps de jeu. J'ai dit à Ansu qu'il fallait mieux partir, mais Ansu m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec moi sur ce point. Il veut continuer au Barça, il est très coolers, j'imagine. Il s'est entraîné à la Masia. Donc déjà sur cette déclaration, ce qu'on peut dire, bon, un père qui est pas content que son fils ne joue pas. Ça, on peut le comprendre. Mais bon, ressortir dans les médias, sachant qu'on connaît un petit peu, malheureusement, le passif d'Ansu Fati, les blessures qui se sont enchaînées quand il a eu beaucoup de temps de jeu, Ansu Fati qui était très prometteur avant ses blessures, qui depuis après ses blessures, on va pas se mentir, c'est pas le même Ansu Fati qu'avant. Tu le sens beaucoup moins explosif, beaucoup moins entreprenant, beaucoup plus finalement neutre, je trouve, et c'est assez triste parce que moi, Ansu Fati, à ses débuts, quand il avait 17 ans et qu'il arrachait tout, moi je le kiffais de fou. Je le kiffais de fou. Ailier gauche, bien percutant, qui était très très adroit à la finition devant le but, c'était déjà un monstre. Et je trouve qu'il a perdu beaucoup ce côté-là, ce côté tueur, ce côté, quand il avait la balle dans les pieds, tu sentais qu'à tout moment il pouvait te faire une différence, t'envoyer une frappe et devant le but, franchement, il était clinique et il était très très mobile. Tu le sentais rapide, vif, etc. Et malheureusement, ses blessures l'ont vraiment tué dès le début. Et là, tu sens qu'il a du mal à revenir. Même si déjà, il revient, mine de rien, il est quand même dans la rotation. Quand il joue, il n'y a pas que du négatif. Mais tu sens que tu as quand même perdu le Ansu Fati de ses 17 ans. Et c'est triste, puisque Ansu Fati, il a quel âge? Il doit avoir 20 ans là, 19 ans, 20 ans. Et t'as limite l'impression que son prime est déjà derrière lui. Et franchement, c'est triste. Bref, sur ce qu'il a dit, qu'il valait mieux partir. euh, Moi, je ne pense pas. Je pense malgré tout que Kansu peut remonter la pente, peut réintégrer ce Barça et écrire quand même une belle histoire. Peut-être qu'il n'atteindra pas le niveau auquel il était promis, parce qu'il a quand même eu le numéro 10 du Barça. C'est que le Barça avait confiance en son potentiel. D'ailleurs, on va en reparler après, parce que le numéro 10 du Barça, il en a parlé, son père. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est vrai que son temps de jeu est minime. Je peux comprendre que son père soit en colère, mais après, il a aucunement le droit de venir se plaindre dans les médias. Tu peux avoir une discussion directement de joueur à coach ou de joueur à président, etc. Parler un peu de ta situation. Mais en aucun cas, c'est à son père, qui n'est même pas son agent, de se mêler de ça. Franchement, le père d'Ansu Fati a clairement déconné. Il n'a pas à se mêler de ça et encore moins en parler à la télé. Bref, donc Bori Fati, il continue. Je ne comprends vraiment pas comment Ansu Fati ne peut pas jouer quelques minutes. Nous parlons du numéro 10 du Barça. Oui, Ansu Fati a récupéré le numéro 10 du Barça de Léo Messi. Moi, personnellement, au moment où ils l'ont annoncé, j'ai plus senti ça comme un moyen de calmer les fans, de dire regardez, on confie le numéro 10 parce que c'était juste après le départ de Messi. Donc forcément, les fans du Barça étaient très en colère et très déçus. Moi, j'ai plus ressenti ça comme les gars, calmez-vous, regardez, on a déjà notre futur numéro 10, c'est Ansu Fati, il a 18-19 ans, c'est le futur crack, vous l'avez vu, il a un potentiel, même si actuellement il est blessé, vous allez voir quand il va revenir, il va tout. Moi, j'ai senti ça comme ça, et moi, déjà à l'époque où ça s'était fait, je m'étais dit, waouh, ça fait beaucoup de. Déjà, ça fait beaucoup de responsabilités confiées à Ansu Fati. Il était encore très jeune, malgré tout, même s'il avait montré de très bonnes choses. Confier le numéro 10 du Barça à un mec de 18-19 ans qui en plus est blessé, revient de blessure et tout, c'est quand même compliqué.
Et même le numéro 10 du Barça, le Barça lui a donné un peu comme préparer l'avenir. Et à l'heure où ils lui ont donné, Ansu Fati ne faisait pas partie des grands joueurs, même du Barça techniquement. Il faisait pas partie des grands joueurs top mondial. C'était juste un pari sur l'avenir qui, à l'heure actuelle, on va pas se mentir, est plutôt un échec, qui a rajouté de la pression à Ansu Fati. Mais là-dessus, son père se trompe complètement. C'est pas parce que tu as le numéro 10 du Barça que tu dois être titulaire indiscutable. Ça ne veut strictement rien dire. Bori Fati, je n'irai plus au stade, je suis très en colère contre le club, cela me dérange qu'il donne 1, 2 ou 3 minutes, les attaquants qui sont là sont phénoménaux, mais nous parlons d'Ansu Fati de l'équipe nationale espagnole. Alors ce qui me fait rire un peu dans cette déclaration, c'est qu'Ansu Fati avec l'Espagne, il est même pas, tant titulaire que ça, il joue. Oui, il joue avec l'Espagne, c'est vrai, mais c'est pas un titulaire indiscutable de la sélection espagnole non plus, faut pas abuser. Il n'a pas prouvé non plus avec l'Espagne, comme il n'a pas prouvé avec le Barça, dans le sens où Ansu Fati, t'as jamais sorti une saison complète, régulier, où il va chercher un titre avec le Barça, où il a des énormes stats. C'est que des fulgurances, voilà, malheureusement, des grosses fulgurances qui ont été coupées par des blessures, je vous l'accorde, mais c'est que du fulgurance. Donc après, qu'il décide de plus aller au stade, bah, il fait ce qu'il veut, mais qu'il déclare ça, qu'il déclare qu'il est en colère contre le club, alors qu'honnêtement, peut-être que oui, peut-être qu'Ansu Fati mérite un peu plus de temps de jeu, mais là tu comprends bien qu'avec ces déclarations-là, en gros, ce qu'il réclame à Xavi et au club du Barça, c'est de mettre Ansu Fati titulaire, qui comprend pas pourquoi Ansu Fati passe derrière Rafinha, Dembélé, Ferran Torres, etc. Ou même un Lewandowski, parce que Fati peut dépanner en pointe. Moi personnellement, je suis pas fan du Barça, mais je regarde assez souvent cette équipe. Et moi, je comprends pourquoi Ansu Fati n'est pas titulaire indiscutable. Parce que Lewandowski est meilleur que lui. Parce que Dembélé, quand il est là, est revenu à un excellent niveau. Et cette année, il fait une excellente saison. T'as Rafinha qui, malgré tout, a traversé au début de l'année une sacrée mauvaise passe. Mais qui là, depuis la blessure de Dembélé, pardon, est très très bon. Et Ansu Fati, le peu de minutes qu'il a joué, c'est vrai qu'il aurait pu jouer un peu plus, mais les minutes qu'il a joué, il n'a pas été hyper performant. Tu l'as senti très emprunté. Tu sens que physiquement, tu as l'impression qu'il est fatigué, alors que techniquement, il devrait pas être fatigué, vous voyez. Donc moi, franchement, ouais, son père a dérapé. De toute façon, je vais le répéter à chaque déclaration, mais honnêtement, son père a dérapé. Si ça ne tenait qu'à moi, je le sortirais du Barça, mais il veut continuer au Barça. Donc là déjà, le côté positif malgré tout de cette intervention du père d'Ansu Fati, c'est qu'Ansu Fati a l'air très attaché au Barça. Lui, il l'a dit après, on peut le voir. Non, l'entourage d'Ansu Fati trouve irrespectueux l'attitude de Xavi envers les jeunes espagnols. Si les choses continuent ainsi, son père et son agent demanderont un départ. Pareil, moi je comprends pas, irrespectueux envers les jeunes espagnols, alors que dans le Barça, si tu prends les titulaires indiscutables de Xavi, t'as quand même Baldé, jeune espagnol, t'as quand même Gavi, jeune espagnol, t'as quand même Pedri, jeune espagnol. Après, est-ce que j'en oublie? Non, j'en oublie pas, mais bon, t'as quand même des jeunes espagnols qui ont eu leur chance au Barça et qui font partie des titulaires indiscutables. Au début de l'année, Baldé était pas garanti d'être titulaire indiscutable. Il a gagné sa place parce que sur le terrain, les gars, Baldé c'est quelqu'un, on va pas se mentir. Pour en revenir, si ça tenait qu'à moi, je le sortis du Barça, mais il veut continuer au Barça. Au moins, Ansu Fati, grâce à ça, montre son amour du Barça, puisque Ansu Fati est bouleversé par les déclarations de son père. Il dormait et n'était pas au courant des intentions de Bori. Il pourrait publier une déclaration pour s'excuser, je pense, pour démentir, pour le fait que voilà, c'est pas sa com, c'est son père qui a dérapé et c'est tout à son honneur. Et pour finir, le père d'Ansu Fati, Bori Fati, vient d'unfollow le Barça sur Instagram et suit maintenant le Bayern Munich. Est-ce que ça prévoit un transfert au Bayern? En tout cas, la seule chose est sûre, un Ansu Fati au Bayern, personnellement, je trouve que ce serait plutôt intéressant. Je trouve il a cette fibre un peu bavaroise, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté devant le but, pardon, un peu tueur, le côté ailier un peu percutant, mais qui a une très bonne finition, un peu à la Gnabry, vous voyez, où c'est pas un ailier hyper skill, hyper rapide que tu peux, mais il sait faire les petites différences, il a les petits coups de rein, et devant le but c'est un tueur, et je pense qu'Ansu Fati au Bayern, il s'amuserait
m'aiderait énormément. En tout cas, c'était Asial. J'espère que cette vidéo sur le sujet vous a plu. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage comme d'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ce sujet par rapport au père d'Ansu Fati. Pour moi, il a clairement dérapé, mais n'hésitez pas si vous pensez qu'il a raison, se plaindre du temps de jeu, etc. Bref, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.